La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour Terre-Tout, Aurore Lenu de l'association Beurtingalès qui est sur la promotion et la défense du gallo. On est content aujourd'hui, je suis accompagnée de Marceline. On relance notre chronique La boîte à Gaulle et aujourd'hui on va vous parler de la fin d'année, de Noël et du Nouvel An. Bonjour, je suis Marceline Geffroy. J'habite à Guichen depuis plus de 40 ans, mais je suis originaire de Redon, du pays de Redon, et c'est pour ça que le gallo est ma langue maternelle. Et j'essaie de transmettre cette langue, c'est les chants, les contes, depuis un certain temps, transmettre tous les petites histoires, comment ça se passait dans le temps, aux jeunes générations. Alors on va en profiter pour causer un petit peu gallo. Alors Marceline, dis-nous donc ce qui se passe au temps de le noix. Alors, juste avant, dans les tchukjou qui taillent avant Noël, avant la Noël ou la noix, comme ça dépend des coins, eh ben, on allait chercher un sapin, un feuillet sapin dans le bois d'à côté, et on le ramenait, et on ramenait toute de la mousse, du brou, du haut, tout ça te pour décorer. Et puis on décorait tout avec du papier brillant qu'on avait mis de côté tout au long de l'année, des papiers qui enveloppent le chocolat, et avec de la ouette tout, du coton hydrophile. On n'avait pas grand-chose, alors on faisait avec ce qu'on avait. Et pendant les mêmes jours d'avant Noël, le père de famille, il mettait de côté une grosse bûche pour la soirée de Noël. Enfin, le cas dure longtemps, donc ça te du chêne ou du bois dur, quoi. Voilà. Et puis le jour de Noël, enfin la veille de Noël, le 24, souvent dans les paroisses comme ça, il y avait les patronages avaient préparé une pièce de théâtre. Et on allait au théâtre, tous ensemble, tout le monde du village, par tous les temps, par les chemins bouillonneux. Et on assiste au théâtre, après on assiste à la messe de Maineux, bien sûr. Et on revenait, pareil, par les chemins, on te trempait des feuilles, et on se mettait autour du feu, on allumait la bûche, donc. Et on buvait, oui, il nous donnait à bière et gosse du chocolat chaud avec du pain trempé dedans. Et eux, les grands, ils buvaient autre chose, Ils buvaient du vin chaud, ou du cidre chaud, qu'on appelait ça le flip. Et il y en avait qui mettaient de la goutte dedans, bien sûr. Et puis, ça se passe comme ça, on chante, on discute, tout ça. Et on nettoyait nos chaussures, bien sûr, parce que, le bain. Alors, les chaussures, c'était des sabots pour les grands, et des galoches pour les gosses. Enfin, les nettoyeux, les mettent autour du feu, là, dans le foyer, et on a le coucher. Et le lendemain matin, on avait quelque chose, ou on n'avait pas, ça dépend, mais on avait, en général, une orange et un petit Jésus en sucre. Et il nous disait que c'était le petit Jésus qui nous apporte ça. Mais on se disait quand même, le petit Jésus, il est pauvre qui nous dit le truc à tout le monde. Alors c'est quand même bien bizarre ça. Enfin, l'orange, après, dans la semaine qui venait, tous les seils, comme tout le monde de la famille avait eu une orange, on en partageait une, chaque seil, entre les membres de la famille. Et tous les seils, on rallumait la fameuse bûche, là. Il fallait qu'elle dure longtemps. Et ça te vraiment du partage, quoi. On n'avait pas grand-chose. Presque rien. Et donc, voilà pour le jour de Noël. Et tu sais que vous faisiez à la Guyane, à Lourdes? Comment? Au premier de l'an. Au premier de l'an, ça t'est autre chose. On a le souhaité la bonne année. On a dans les maisons comme ça, chez la marraine, chez le parrain, chez le tonton, la tante, on faisait toutes les maisons comme ça. Puis il y avait des grandes familles à ce moment-là.
Et à chaque fille, on disait, et bonne Jean, bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos jours. Et puis, ça dérapait des filles, on disait, bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de l'année. Il y en avait qui rigolaient, mais il y en avait qui rigolaient pas, parce qu'ils disaient, il y a dame gars, tu veux monter à la fin de l'année? As-tu que c'est que ça, donc, petit malpoli? Et puis, il y en avait d'autres qui disaient, d'autres choses, ils disaient, je cherche donc dans ta pochette pour me donner une petite piocette. On n'ose pas nous dire ça, dans notre coin. Mais il y en avait qui disaient ça, et d'autres formules, quoi, de cherche, donne-moi un petit sou. Et ça ce qu'on appelait les éternes. C'est tout ce qu'on avait, hein, mais on te content avec des petites pièces comme ça. On n'avait rien d'autre, alors. Et après, on souhaitait la bonne année et tout à tous les voisins. Et on se rassemblait dans les maisons, chacun son tour, comme ça. Et on allait faire la veillée. On chantait, on racontait, on dansait des filles, on mettait la table sur le côté, et puis on dansait. Et comme ça, tous, il y avait un avantage parce que, gaspille point dans ce moment-là. Tant qu'on était chez un voisin, nous, on brûle pas notre bûche, on brûle pas notre bois. Ça faisait des économies. Et ça durait comme ça pouvait durer tout le mois de janvier. Parce que je me rappelle que ma mère disait, tout le mois est né. Ça veut dire, tout le mois en est, quoi. Tu vas pouvoir peut-être nous conter une histoire? Oui, alors il y a plusieurs histoires, hein, et ça se passe dans différents coins comme ça, quoi. Moi, je vais vous parler d'une histoire qui se passe à Saint-Just, mais qui peut se passer ailleurs. Oui, parce que vous savez pas, mais vous avez oublié, mais les animaux, les bêtes, ça parle. La nuitée de Noël, ils se parlent. Et c'est que la nuitée de Noël. Hein. Et il y avait José qui habite le village à côté des Landes de Caujou, vous voyez bien, à Saint-Just, les Landes de Caujou, où il y a les roches piquées. José est passé à côté du Teil, de l'étable. Et oui, les bêtes parlent. On dit, qu'est-ce qui se passe donc? Il écoutait. Et puis là, il disait, dis donc, tu sais pas? Cette nœud-là, il va s'en passer de belle. Parce que les roches piquées là-haut, sur les Landes de Caujou, elles vont se dépiacer. Elles vont se dépiacer. Vous savez bien, c'est les menhirs, là, en breton, on dit les menhirs, mais nous, on dit les roches piquées. Elles vont se dépiacer. Comment qu'ils vont faire, donc, d'un siam? Elles vont aller tremper l'oupieux dans le vat de Saint-Just, dans les temps. Et elles vont revenir après. Ah bon? Ça arrive tous les 100 ans. Et voilà que c'est cette année, dis donc. C'est cette année qu'ils vont y aller. Donc, à Maineux, ils vont partir comme ça. Ça, c'est quand une autre affaire. Alors, José, lui, qui avait, ça, il fut bien vite dire à tous les voisins, il dit, les gars, vous savez bien qu'il y a des trésors sous les roches piquées? On va prendre nos cherettes, nos tombereaux, tout ça, on va atteler nos bœufs, nos chevaux, et puis on va aller chercher les trésors qui sont sous les roches quand elles seront parties se baigner auprès de l'étang. Dans l'étang. J'en étais faux. Mais si, ils parlaient, le bœuf et l'âne, ils parlaient entre eux, comme ça. C'est vrai, hein. Bon, les Vlad, le trésor, on va le laver de ce coup-là. Alors, les Vlad en train d'atteler les bœufs et tout ça en pianoté. Et puis, tant pis pour la maison Maineux, hein, cette année-là, c'était pas le moment. Hein. Alors, les Vlad partis se cacher dans la lande en attendant Maineux. Et voilà. Et la petite Turine, la bonne famille, Turine, qui était vieille, elle était toute seule, elle était veuve. Elle avait plus de bœufs, elle avait plus de churettes non plus. Alors, elle avait que sa berouette, la pauvre, elle fut avec sa berouette. Et puis, voilà, et typo qu'à Maineux, les roches piquées, les voilà partir. Ça faisait, vous vous rendez pas compte que ça faisait du potin. Parce que des roches,
Ah, ça joue, il y en avait plus à ce moment-là, parce que le remembrement te pas penseux. Parce qu'ils nous foutu bien dans les Landes, là, avec les bulldozers. Alors, mais il y en avait plus à ce moment-là, donc ça faisait du potin. Quand ils ont été partis, ben, ils se sont précipités tous. Ils ont descendu dans les trous qui étaient les roches, et les Vlad ramassent de l'or, des bijoux, des diamants, enfin, toutes sortes de portentailles. Et puis, ils jettent ça dehors du trou, et puis dans les churettes. Ah, puis il y a là, hein. Mais ma Turine, elle a dit, oh, non, je vais ramasser ça sur le bord. Elle a dit, j'ai pas envie de descendre dans le trou, me casserait peut-être bien une jambe. Alors, elle a pris qu'un tout petit truc, elle a des choses toute seule, a rempli sa berouette, et puis elle a la partie tout doucement. Mais les autres, ils étaient tellement intéressés pour enlever les trésors. Eh ben, ils ont point, oui, les roches sont revenues. C'est que les roches, elles se sont remises, elles se sont recalées. Et puis, eh ben, elles sont, les mondes qui étaient en dessous, ben, ils sont restés là pour 100 ans. Alors, Dame Turine retourne y va, et ben, il y en avait du caille qui était resté tout autour, eh ben, elle ramassit tout ça, eh ben, c'est elle qui fut riche après, mais les autres, eh ben, étaient morts. Et voilà le bout. Oui. Et pour finir, tu me parlais tout à l'heure d'une chanson que tu avais retrouvée dans le livre d'Anne-Marie Pellatte, Le Kikchédon, d'une chanson que te chantait ta maman. Oui, mais ça m'est revenu quand j'ai vu les paroles. Mais je ne sais que 2 phrases. Mais je vais vous chanter l'air. Je ne sais l'air que de 2 phrases. Alors, Pelova crie ton chalut miaou. Pelova crie ton chalut miaou. Les tes brebis et tes agneaux. Puis alors, le deuxième couplet, j'en vu un ange qui te reluse. J'en vu un ange qui te reluse. Il nous a dit qu'au coup de main. Mais je peux pas vous dire le reste. Je suis désolée parce que je sais plus l'air, mais c'est ma maman qui chantait ça. C'est un beau moment d'émotion alors. Oui. Merci bel et bien Marceline, et merci beaucoup à Radio Laser. On reviendra en janvier pour faire notre prochaine chronique. On parlera sûrement de la Chandeleur peut-être. Ouais. Et voilà, bah écoutez, merci et la bonne noix à Tertou. Voilà, bah bon Noël en français. Allez, salut.